Hey, bienvenue sur Plaisir plein air. Nous sommes à Saint-Émilie. Dans le sentier national de la Matawini. Je vous présente ici mon comparse Félix Généreux. Un bon petit départ, on a à peu près un petit bout de chemin de fête. On s'en va se trouver une place pour faire notre petit campement, puis on revient demain soir. On est à peu près à mi-chemin, tu sais qu'on veut aller pour camper. On campe juste une nuit, fait que c'est vraiment notre exploration pour débuter la saison. On se réchauffe tranquillement. Ah, merveilleux ça! Bon, ben, on est arrivé enfin au point de vue. On a une superbe vue. Au loin, on peut voir même le village de Saint-Émilie de l'Énergie. On est comme sur un petit galet de roche. On en profite un peu pour se reposer. C'est l'heure du break! Yes! Fait qu'on a fait un petit pack down, on va prendre une gorgée d'eau. Ensuite, on va retourner sur notre chemin pour se diriger vers notre lieu de campement. Puis Pierre, est-ce que tu es en train de nous préparer là? Le réchaud pour faire chauffer l'eau pour le menu de ce soir. C'est une chandelle suédoise, c'est-à-dire qu'elle sert en feu. C'est une bûche qu'on a divisée en 4. J'ai mis beaucoup de bouts de bois en dessous, et qui va être alimentée de chaque côté d'air et je vais allumer par le dessus. Elle va brûler tout le long tranquillement, mais en brûlant, ben, elle brûle par le centre et que les côtés nous servent de pivot, pas de pivot, mais de point d'appui pour mettre la gamelle. C'est bon? C'est très très bon. Pas de bébite? Il n'y a pas de bébite au petit feu, c'est parfait. Bon ravioli au fromage. Moi, j'ai mangé des boulettes de sauce, boulettes de viande en sauce avec des bines noires. C'est bon? Oui, très bon. Puis un petit pudding à la vanille comme dessert. Bref, on mange très bien dans le bois. Ouais, je mange mieux dans le bois que chez nous. On va bien. Bon, ben la soirée vient de commencer, le soleil commence à se coucher. Alors, on a fini notre campement pour cette nuit. Vous pouvez me suivre, on va faire un petit tour juste pour vous montrer comment on s'est installé pour cette nuit. Alors, pour commencer, on va voir notre droite. Première chose à faire quand on arrive, selon moi, on monte notre camp, c'est toujours monter son lieu, c'est qu'on va dormir. Et nous autres, exemple, les bâches que pour la pluie, exemple. Alors, ensuite, à notre gauche, nous avons le feu. Vous voyez qu'on a ramassé beaucoup de bois. On s'est fait à souper tout à l'heure, c'était super bon. Je suis en train de me faire bouillir de l'eau parce que j'ai utilisé toute mon eau durant la marche d'aujourd'hui. Alors, je me réapprovisionne pour demain. C'est tout pour le tour de notre bivouac. Merci.
OK. Ici, vous allez voir, on va vous montrer le système qu'on utilise pour passer les nuits. C'est-à-dire, nous autres, on couche en hamac. C'est une bâche installée au-dessus d'un hamac. Le principal problème que les hamacs rencontrent en plein air, c'est froid dans le dos. Ils vont se vendre, ils se vendent même des couvertures à base faites en plumes qui s'installent sous le hamac pour compenser la fraîcheur du dos. Moi, ce que je fais, plutôt que d'investir en un autre équipement supplémentaire qui va encore me charger ou m'encombrer plus davantage, ce que je fais, c'est que dans le fond d'un de mes sacs, de mon sac de couchage traditionnel, j'ai fait un trou. Donc, mon sac de couchage, il n'est pas dans le hamac avec moi, mais il est autour du hamac. Donc, il couvre le fond autant que le dessus. Donc, j'ai plus le problème de fraîche dans le dos. Arrangé comme ça, je passe des nuits aussi confortables qu'à la maison. On est sur notre départ à matin. Ouais, monsieur, on a fini de tout ramasser. Il n'y a plus de traces qui paraît de notre passage, très important. Et puis, ça fait qu'on s'en retourne direction à la maison tranquillement, pas vite. Yes, sir. Oh. Ah. On a ici le parfait exemple de que pas faire quand on vient en randonnée. C'est-à-dire de laisser nos vidanges traîner par terre dans la forêt. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage. C'est un manque de respect pour la nature, ainsi que pour les autres randonneurs qui vont suivre après. Exactement.